ici avec maman. Oui. Donc, le conseil de famille m'a demandé à moi de venir garder papa. D'accord. À un moment donné, j'ai voulu refuser. Et le roi meurt. Vive le roi. Poursuivez, monsieur Obama. Maman, Oui. le roi meurt, vive le roi. C'est-à-dire, j'ai donné le pouvoir à la femme. Que vive homme. Voilà. Oui, monsieur Son Obama. adjoint. Je ne sais pas comment dire. Oui, monsieur Obama, allez-y. Voilà son adjoint. Je ne sais pas. Monsieur Bekal a refusé de prendre cette responsabilité. non, je- Bekal a refusé de prendre la responsabilité, là, papa. Il a refusé. Il a refusé. Maintenant, c'est Obama qui est en train d'expliquer que quand maman est morte, le conseil de famille a donné la responsabilité de venir te garder ici. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Est-ce qu'on peut l'écouter, papa, s'il te plaît? Lui là, Obama. Obama est où? Obama est là? Obama, lève-toi, dis-moi à papa que tu es là. Je suis là. Lève-toi, lève-toi. Je ne vous filme pas. C'est moi que je filme moi-même. Tu as vu Obama, non? Tu as vu Obama, papa? Oui, je l'ai vu. Voilà, c'est lui qui veut expliquer quelque chose. Tu vois, depuis qu'il est venu, je ne sais même pas. Vraiment, tu n'as pas dit bonjour à Il vient papa. pas me dire bonjour. Obama, pourquoi tu n'as pas dit bonjour à papa, monsieur Obama? Il a dit qu'il a dit bonjour, peut-être tu as oublié. Quand mais ça veut où? Vous ne me le faites pas. La vie continue. Obama, tu as quelque chose à dire? Ouais, allez-y, allez-y. Papa, on écoute un peu ce qu'Obama va dire, hein? Hein? On écoute un peu ce qu'Obama va dire, hein? On écoute un peu ce qu'Obama va dire, hein? Mais comme je ne veux plus vous le forcer. Ok. Si Il veut dire quelque chose. c'est un refus, moi je ne peux plus le forcer, un refus. Vas-y, allez-y, monsieur. Alors, bam, lève-toi, lève-toi. Donc, après, donc, Le conseil de famille donne la responsabilité, oui. le conseil de famille m'a donné la responsabilité de garder papa. Tout le monde était là, les oncles, les frères de papa, tout le monde était là. Et cette dame, Pauline, elle aussi m'a demandé de venir garder papa. Oui. Depuis que je suis ici, la gestion de ce village est faite de manière transparente. Oui. Je ne cache rien. Oui. Lorsque les loyers sont là, vous voyez ici, madame, toute cette cour-là, derrière là-bas, c'était l'eau. C'était un terrain marécageux. J'ai dû acheter 17 camions de terre latérite pour faire le remblai ici. Cette barrière que vous voyez là, c'est moi qui l'ai faite. Tout était ouvert. L'eau ici, en fait, l'eau rentrait ici à tout moment. À tout moment. Pauline parle de séquestration. Je ne suis pas juriste, mais je pense que lorsqu'on parle de séquestration, c'est qu'on prend quelqu'un, on l'isole quelque part, contre sa volonté. Oui, effectivement, c'est ça. C'est contre sa volonté. Papa, la mobilité de papa est presque, elle n'est même pas réduite, elle est quasi inexistante. Papa ne marche pas. Oui. Il ne marche pas. Tout, c'est moi qui faisais ici. Pour aller à la douche, c'est moi qui le soulevais, je le lavais. Pour aller faire les selles, c'est moi qui le soulevais, je l'emmenais aux toilettes. Laisse, ce sont les documents qui ont balancé ça. Et moi-même, j'amenais papa régulièrement à l'hôpital. Je l'amenais régulièrement à l'hôpital. Ils vous ont dit non que je donne à papa des décoctions, je ne sais pas quoi. Je m'inscris en faux, c'est faux. Moi-même, je l'amène à l'hôpital. Lorsqu'elle elle est venue avec des gens ici, là, elle est venue avec des gens pour m'expulser de force de la maison. Et c'était quand ça? C'était le 23. 23 quoi? Le 23 septembre. Elle est venue avec des gens. Ici, ils m'ont sorti de la maison de force. Je suis un bâtard. Je suis un bâtard. Ils ont balancé, elle a balancé, mais disons, tout le dossier médical de papa dans l'eau là-bas. C'est un voisin qui a ramassé une des enveloppes de l'hôpital, parce qu'il y avait 3 enveloppes. Vous voyez ici. Vous voyez aussi. En fait, c'était pour cacher la traçabilité, parce que je suis une dame. Oui, là c'est le 5... 2000. Le 09, c'est quel mois? Septembre 2020. Voilà. Vous voyez, il y avait beaucoup de radios. Ils ont tout balancé pour effacer les traçabilités. Pour tout effacer. Bon.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Lorsqu'on vient vous faire part qu'on maltraite, que moi je maltraite papa, je maltraite papa comment? De quelle manière? Je ne sais pas. La lance là, elle est la vôtre, la lance qu'elle a sortie là. La lance, elle était pour papa. Elle reste pour papa. Elle est pour papa. C'est pas ma lance. La lance de papa. Hein. Oui, je ne suis pas violent. Je ne suis pas violent. Mais cette lance-là, elle sert à quoi? C'est vous faire C'est quoi? pour papa. Ça reste donc, papa a une arme, non? Oui. Il a une arme, il a une lance dans la main. Ce sont des choses de papa. Tu vois, vous voyez, ce sont des choses de papa. J'ai été agressé ici là, maintes reprises par Pauline. Lorsqu'elle dit que par Pauline et les gens qu'elle amène régulièrement. Pour me protéger, des agressions. Qu'est-ce que je fais? J'étais obligé, n'est-ce pas, de fermer ce portillon régulièrement parce qu'à chaque fois quand il rentrait, c'est pour agresser les gens. C'est pour agresser. Vous avez des vidéos, des photos ici. Vous avez des vidéos, des agressions? Oui, c'est là. Je peux les voir? Oui. On maltraite papa de quelle manière? Je ne sais pas. De quelle manière? Non, il veut manger. Il veut manger. Tu veux manger les nacs, non, papa? Mange les nacs et le pain. Balancez tout à l'eau. Où est la photo là? Non, je ne vais pas manquer préparé, papa. On a acheté déjà préparé. Tu ignores que ta femme est venue ici pour prendre les sacs de naissance avec les machines. Attends, Madame Pauline, est-ce que je dois donner la parole? Non, parce qu'il dit que je... Est-ce que je dois donner la parole? C'est moi qui distribue la parole. Merci. Montrez la vidéo. Clotilda? Elle part prendre ça chez le locataire. Ah, c'est le locataire qui a la vidéo. Oui, c'est le locataire qui a la vidéo. Vous voyez? Monsieur, Madame Pauline, je me fâche avec vous. Hein. Je me fâche avec vous. Quand vous avez parlé, quelqu'un vous a interrompu. Quand vous avez parlé, quelqu'un a posé à parler en même temps que vous. Pourquoi vous faites des autres quand c'est monsieur, les autres qui parlent? Non, excusez-moi. Madame. Oui, Je monsieur. maltraite papa de quelle manière? C'est moi qui m'occupe de papa régulièrement ici avec ma nièce et ma fiancée. Ils ont cassé le bras ici. L'os est même sorti. Qui a cassé le bras de votre fiancé? Ce monsieur-là. Ce monsieur. En connivence de leur mère. Sous l'instigation De votre mère? Oui. Sous l'instigation de sa maman. De sa maman. C'est grave. Madame, Ah, ok. je maltraite Papa. papa. Oh. Vous voyez cette chaise roulante là? Regardez-moi. C'est moi qui l'ai achetée à papa. Parce que papa ne marche pas. Lorsque le monsieur qui vient me livrer, la chaise roulante arrive, Pauline l'agresse. Il n'y a même plus de pédale. Elle a soulevé cette chaise roulante, elle a balancé. La pédale, c'est là où il pose le pied. Quand ils attaquent souvent. Vous voyez, c'est le jour qu'on a acheté la chaise roulante là. Ils sont allés. Qui est en paille là? C'est elle. Et j'ai cassé ça. Et la grille est ouverte, c'est ce que je vois. Ce matin. On va appeler le Dieu. Allez voir les vidéos des agressions. Je peux vous montrer. Moi, je dis le mois aujourd'hui, quelle date? Le 23. Madame, je n'ai pas du tout fait film. Oui, continuez. Lorsqu'elle parle de séquestration, je ne comprends pas. C'est Tous quelle les date parents aujourd'hui? de papa viennent ici. Quand ils arrivent, j'ouvre le portillon. Ils voient papa. Son frère ici, il peut confirmer. Mais lorsque j'ai fermé le portillon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'à chaque fois lorsqu'elle rentre, c'est pour m'agresser. C'est pour m'agresser. Mais, monsieur, vous reconnaissez quand même les photos là. Donc, l'État a dit qu'elle a retrouvé son papa. Madame, ce sont des choses. Ça, c'est, vous voyez ici, c'est elle-même qui fait des cérémonies de boutique tout le temps ici. C'est elle-même. Ce monsieur, il paraîtrait qu'il est voyant, il est nganga. Il initie même des gens ici derrière là. Mais c'est pas son fils. C'est son fils. Il initie. Les gens viennent ici à faire des bains. Des bains. Lorsque mes frères à l'église, parce que moi je suis pentecôtiste, lorsqu'ils viennent ici pour me rendre visite, ils sont agressés. Voilà mon pasteur qui est ici. Il vient ici, il est agressé par Pauline, par sa fille et par ce monsieur.
Je ne sais pas. Monsieur, c'est votre neveu, non? Mais bon, c'est lui qui exerce l'autorité de la suprématie. On me dit c'est moi qui dois seconder Pauline. Qui est une femme qui doit aller en mariage. Madame, nos justes coutumes. Vous êtes traditionnaliste. Non, je suis légaliste. Non, Est-ce que tu entends comment je te pose la question? Monsieur Laurent, Bakale. Oui. Bakale. je ne voulais pas en principe la fin. Je voudrais commencer par vous féliciter pour le travail que vous faites. Parce que je vous ai promis à travers les réseaux sociaux, à la sensibilisation des femmes. Voyez-vous, j'ai apprécié ce travail que vous faites. Et j'ai même à plusieurs reprises partagé vos lives. Alors, c'est. Je crois qu'il y a eu ce travail. Vous m'avez reçu mardi à votre bureau. Ah bon? Avec sa fiancée. Avec sa fiancée. Parce que si elle était là, elle va vous raconter la maltraitance Je qu'elle vous ai a reçu mardi. Oui, il est petit. Le petit bébé clair là. Elle a reçu mardi. Avec sa fille Mais et quand je... Avec bébé. Ah, ça rafraîchit mal parce que... La fille de Bella avec le petit garçon. Oui, ah! Mon Dieu, je ne l'ai pas reconnu. Oh non, moi, je commence à vieillir. Moi, j'ai les oubliettes. Vous n'avez même pas 50 ans, vous commencez à vieillir. Ah, Seigneur, j'ai les oubliettes, papa. J'ai aussi les oubliettes. Non. Vous n'avez pas 50 ans, vous commencez à vieillir. Moi, je suis votre aîné. Non, moi, je ne veux pas que tu montes tes blessures. Je veux que tu me montres comment les vidéos de l'agression. Oui, monsieur Laurent, allez-y. Ok, merci. Donc, je disais que j'apprécie le travail que vous faites. Oui. Et j'ai plusieurs reprises partagé vos lives là pour sensibiliser davantage les sœurs qui sont dans des situations un peu compliquées. Alors, je disais il y a 2 semaines, j'ai suivi votre live, j'étais en réunion quand on me dit que voilà, Linda Bongo, elle a cité Obiam, elle interroge papa, ce n'est pas normal et tout ça. Du coup, je suis estomaqué. Je dis Linda Bongo, elle a cité Obiam. Je suis sorti en réunion. Je me suis connecté. Et effectivement, je vous ai vu. Vous étiez dans le véhicule avec ma grande sœur ici, qui n'a cessé, n'est-ce pas, de vous rabâcher un tissu de mensonges. Et je peux vous dire, j'ai été déçu. Ça, c'est mon cœur qui parle. J'ai été déçu parce que cette femme-là vient dénigrer le travail que vous faites. Au travers des messages, des commentaires monstrueux, je vous assure, dénigrants. Je pleurais, je ne suis même plus allé en réunion. Je suis directeur de la scolarité à l'Institut de Télévision Renault. Sans pleurer, je me dis, mais Laurent, mais c'est à ton tour de prendre la parole. Je dis, non, là, je ne peux plus prendre la parole parce que ce que je vois là, vraiment, ça m'a pas suffi. Je suis complètement mort. Ce sont les amis qui m'appellent. Et ça, c'est papa qu'on voit à la télévision. Mais ce que ta soeur dit là, mais c'est grave. Alors, je veux vous dire, lorsque vous lui avez posé la question de savoir, vous travaillez où? Je ne sais pas si vous avez eu un instant de réflexion, parce que dans la réponse qu'elle vous donne, c'est une réponse évasive. Elle ne vous donne pas le lieu où elle travaille, parce qu'elle vous dit qu'elle a construit. Mais je vais vous dire, la maison dans laquelle vous êtes là, présentement, donnez-moi un verre. La maison dans laquelle vous êtes là, présentement, c'est moi qui l'ai construite. Non, je ne suis pas d'accord. C'est moi qui l'ai construite. Je ne suis pas d'accord avec toi. S'il vous plaît, Va prendre les papiers. Monsieur, c'est moi qui parle. calmez. La maison dans laquelle vous... Monsieur, on se calme. Pourquoi quand quelqu'un parle, vous parlez tous en même temps comme ça là? Cette maison-là, elle était en planche. C'est moi qui l'ai cassée. Je travaille à Segna. Je l'ai cassée cette maison-là. Vous pouvez appeler M. Nguema, que vous avez appelé. C'est M. Nguema qui a construit la maison qui est derrière là. Cette maison, c'est moi qui l'ai faite. Jusqu'à la toiture. Je me suis quitté ici en 2018. La peinture, les carreaux, je crois que c'est maman qui l'a fait. Tout c'est elle-même. Monsieur Tatou, c'est comment? C'est vous le petit-fils, maintenant vous parlez comme ça fort à votre père? C'est votre père quelque part. Moi je n'aime pas les gens qui ne respectent les droits de la famille, s'il vous plaît. Je n'aime pas ça, le manque de respect. On se respecte et on s'exprime chacun à tour de rôle. Oui, allez-y monsieur. Quand Pauline vous dit que c'est elle qui a construit, qu'elle apporte la preuve des moyens qui lui ont permis de construire une maison, qu'elle vous apporte cette preuve. Ça c'est un. De deux, elle vous dit que papa est maltraité, qu'il est séquestré. Oui. Bonsoir. C'est pour ça que je suis là. Bonsoir, mais c'est vraiment grave. Grave.
Parce que ce monsieur, quand on m'appelle qu'il est malade, mon père ici, c'est moi qui l'amène à l'hôpital. Donc quand je me déplace avec ma voiture, je le prends, je l'amène à l'hôpital. Je suis allé récemment au Maroc, j'ai amené les médicaments à papa. Oui. Oui, tu es là. Oui, j'ai amené les médicaments à papa au Maroc. J'ai amené les médicaments. Mais quand on parle de maltraitance, mais mon Dieu, j'ai envie de disparaître. J'ai envie de disparaître parce que ça fait tellement mal. Vous voyez, ça c'est le petit frère papa. Quand il s'élève parce qu'il est dépassé par des accusations qui sont vraiment très graves. Qui sont très graves. Les chambres, j'ai réhabilité les chambres là, locataires là, qui est ici présent. Les 2 chambres. Ah oui, c'est moi qui les ai réhabilitées. C'était vraiment dans l'état de dégradation très avancé. J'ai arrangé très bien. Ces chambres sont carrées. C'est moi qui les ai fait. Il est là. Le locataire là, c'est moi qui l'ai mis là. Je ne sais pas quel investissement Pauline lui a fait dans cette maison là. Je ne sais pas quel investissement. Elle travaille où? Qu'elle vous dise où elle travaille. Elle dit qu'elle a perdu son travail parce que... Elle a perdu son travail. On ne faisait que la mettre. Posez-lui la question qu'elle travaille où? Où est son bulletin de salaire? Qui? Elle a travaillé où depuis? Qui on demande le bulletin de salaire? Si, je veux dire, je vais terminer par là. Mais il y a rien dit ici. Tout à l'heure, Obama prenant la parole, il vous a certifié qu'il y a eu un conseil de famille. Le conseil de famille avait décidé que la gestion des locations devait être assurée par Obama. Et il le faisait constamment. Je ne prends même pas franc ici parce que j'ai un salaire. Je travaille. Je travaille. Donc l'histoire des loyers, ça ne me concerne à rien. La barrière que vous voyez là, c'est Obama qui l'a fait. Ce terrain, il vous a dit, le certificat, c'était marécageux. Même le décès de la vieille, c'était une honte. Parce que justement, il y a eu un problème avec notre nez. M. Nguemanki à l'NSK pour ça là-bas. Qui voulait effectivement délocaliser la maison mortuaire vers chez lui. Parce qu'il y avait, le terrain était marécageux. On a dû, n'est-ce pas, s'imposer en disant attention, ce que tu veux faire là, c'est pas bon. Elle a grandi ici, enfin, ma vieille était ici. Hein? Elle avait des connaissances qui connaissaient effectivement qu'elle était ici. Donc c'était inadmissible quand on déporte la maison frontière vers Ambodji. On s'est opposé à ça, on a écrit au procureur. Parce que c'était un terrain marécageux. Donc à la suite de ça, on a dit au BAM, puisque tu as la gestion des loyers, il faut aménager le terrain, assigner le terrain. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Et Pauline qui est là, qui réclame la part d'héritage, bon sang, bonsoir. Quelqu'un qui vit, on va réclamer quelle part d'héritage? Elle perçoit, elle doit dire 100 000 francs. 100 000 francs par mois. Ça ne te suffit pas. 100 000 francs par mois, c'est pas possible. Monsieur, ne crie pas. Comment on va discuter l'héritage de quelqu'un qui est vivant? Je n'ai jamais vu ça. C'est une façon de précipiter sa mort. Tout ce qu'elle sait faire, c'est abonner les gens les yeux. C'est la manipulation, c'est la tromperie, c'est le mensonge. Calmez-vous, monsieur. Vous avez les voisins à côté là, monsieur Obiandon. Vous avez la voisine qui est là. Ma mère génie. Elles peuvent, n'est-ce pas, venir témoigner quel est le comportement de Pauline. Du vivant de sa mère. Et même après la mort de sa mère. Elle vous dira. Elle agresse les gens ici. La première fois que je suis parti dans le commissariat, c'était à cause d'elle. Au commissariat, au Gros Bouquet. Parce qu'elle avait agressé sa rivale. La première fois que je suis parti faire 24 heures dans un commissariat à cause d'elle. Non, mais en fait, non, c'est une façon, c'est un album parce que j'en ai marre. Quand on expose comme ça, un papa, dans les réseaux sociaux, moi ça me fait mal, c'est mon père. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce qu'elle passe tout son temps à mentir, à tromper tout le monde. Elle peut tromper tout le monde, c'est pas bien. Elle vous gaspille votre image. Je préfère vous le dire, madame Lida. Elle gaspille votre image. La tempérance. Elle gaspille votre image. La tempérance. Parce que les commentaires que j'ai vus, c'était vraiment insupportable. C'était insupportable. Il suffit justement que vous fassiez une enquête là. Vous prenez les voisins. Ils vont vous dire exactement quel est le comportement de police. Non, attendez. Monsieur Laurent, calmez-vous. Calmez-vous. Tout le monde s'est calmé à parler posément. Que papa décide. Moi, tout ce que je veux... Papa décide. Je vais terminer par là.
Moi, tout ce que je veux savoir, c'est si votre père a été maltraité ou pas. Je ne peux pas, moi, parler d'héritage ou rentrer dans votre héritage alors que le propriétaire est bien vivant. Mais c'est ça, justement. Et ça ne se fait pas. Mais justement. Et ce n'est pas à la mairie, ce n'est même pas ce qu'il a déclaré à la bouche qui nous lit. Parce que même s'il nous dit ça verbalement, est-ce qu'il est en état mental? Voilà. Donc moi, ça ne me lie pas. Moi, je suis seulement là pour que les maltraitances et les séquestrations pour lesquelles on m'a saisi ne se reproduisent pas. C'est pour ça que moi je suis là. Effectivement, je vous ai compris. C'est pour ça que moi je suis là, pour qu'on arrête de maltraiter ce monsieur et pour qu'on le séquestre. Parce que quand elle est venue dans mon bureau, c'est ce qu'elle m'a dit. Et à plusieurs reprises, je lui ai demandé que, ah, vous voulez qu'on filme? Oui, parce que je veux sauver la vie de mon père, que tout le monde sache ce qui se passe chez moi. Ce n'est pas moi qui ai dit que madame Pauline, je vous filme. Hein. C'est elle-même qui a insisté. Et j'ai posé la question, je pense, à plusieurs reprises. Et je pose encore la question devant elle. Ce n'est pas moi qui vous ai obligé, hein? Non, c'est moi-même qui Voilà. vous ai dit de me filmer. Pour Voilà. que tout le monde entier puisse savoir Voilà. Effectivement. Vous dites Voilà. bien, vous dites bien. Et donc, et quand on vient me saisir, on me dit qu'un monsieur de 83 ans, 84, parce que bon, moi à l'époque, j'ai cru qu'il avait 83 ans, est séquestré, qu'il est frappé. Elle me montre une vidéo où son père mange à peine et lui dit va à la justice parce que ça ne va pas. Excusez-moi. Je suis obligée de me lever. Effectivement. Je suis obligée de me lever Regarde, et de venir voir de mes propres yeux. Parce que à la base, ce n'est pas pour ça que je pensais. Je demande qu'on amène la personne. Mais vu qu'on m'a dit que le monsieur était séquestré et qu'il était incapable de bouger parce que ses propres enfants le battaient, je suis venue de mes propres yeux voir. Pardon, je suis venue de mes propres yeux voir et analyser les faits. Et quand je viens le faire, après on m'écrit, on me dit non, mais il y a d'autres enfants dont vous n'avez pas entendu la version des faits. Et c'est à partir de là que je me dis que mais je ne peux pas seulement en tant que Pauline la montrer sur les réseaux sociaux et les autres enfants n'ont pas leur mot à dire. C'est comme si simplement la version de Pauline allait passer. C'est pourquoi je suis encore là pour donner à chacun la possibilité de laver son nom et de dire ce qui s'est réellement passé. Sinon, moi, ce samedi, je pouvais dormir, monsieur Laurent. Je pouvais me reposer. Je ne suis pas payée pour mes heures supplémentaires. Vous voyez? Donc, si je viens là, ce n'est pas que j'ai pris le parti de qui que ce soit. Moi, la seule personne, je vous dis la vérité franche à vous tous, la seule personne qui m'intéresse, c'est monsieur René. La vérité, je ne veux pas dans un français de quartier. Je n'ai rien à cirer de ce qui se passe dans ma vie. La vérité, je m'en fous. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est qu'un monsieur de cet âge soit maltraité, soit battu, soit séquestré. Moi, je veux juste m'assurer que ce monsieur vive bien, tranquillement, et qu'il jouisse de ce qui lui reste à vivre comme jour. Maintenant, vos problèmes de famille, à la mort de maman, tel a fait ça, je suis désolée, ce n'est pas à moi de juger ça parce que je n'étais pas là. Oui, effectivement. Vous comprenez? Et c'est parce que dès le départ, on a commencé à montrer qu'on est obligé de terminer. Parce que si je montre seulement Pauline, et après je cache la version de Maïté, je cache la version de M. Bécalé, c'est comme si je prenais juste le parti de Mme Pauline. Vous avez droit à la même tribune à laquelle elle a eu droit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi je travaille ainsi. Ce n'est pas dans le but d'exposer ce pauvre monsieur ou de me faire, en guillemets, du buzz. Pas du tout. C'est pour donner à tout le monde la possibilité de laver son nom et de donner sa version. Vous comprenez, monsieur Laurent? Non, je vous comprends parfaitement. Voilà. C'est pourquoi, effectivement, vous êtes venu pour une plainte. Comme quoi, papa serait. Oui. Serait. Séquestré, frappé et séquestré. Oui. Bon sang, bonsoir. Madame Ina, j'espère que vous n'êtes pas aveugle. Quand vous le voyez, vous avez l'impression que quelqu'un qui est frappé, vous avez l'impression que quelqu'un qui est maltraité, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est séquestré. En fait, ce sont les interrogations que je me pose. Mais le problème, c'est que quand je suis venue, c'est vrai qu'effectivement, il n'avait pas l'air de ça, mais on me montre des photos. Mais je vous assure, madame Dina. On me montre des photos quand il a allongé, des photos, il y a des trucs qui sont un peu éparpillés. Elle m'a montré des bouteilles, on lui faisait pas des décotions, des poudres, des fétiches. Elle-même, elle est là. Elle fait ces choses qu'elle a filmées pour vous montrer. C'est une manipulation, madame. C'est une manipulation. S'il vous plaît, calmez-vous. Je dis, il faut, en fait... Je comprends ce que vous voulez me dire. Il faut mener des enquêtes pour comprendre quelle est la personnalité de cette dame-là. Parce qu'en fait, ce qu'on va vous dire, que ce monsieur n'a jamais été maltraité, pour vous, ce n'est peut-être pas la version réelle. Ok? D'où je vous suggère de mener des enquêtes approfondies, là, au voisinage, là. Je pense que quand on maltraite quelqu'un, je vous assure, papa, il suffit même de le piquer, il va crier, je vous assure. Mais elle dit que vous mettez la radio à fond pour qu'on n'entende pas. C'est le mensonge. Madame. C'est le mensonge. D'abord, moi, je suis là ici.
Je ne suis même pas ici. Regarde, je te dis le vrai problème qu'il y avait. Madame Linda. Madame Linda, vous êtes allé chez le chef du quartier. Le chef du quartier a bel et bien confirmé qu'il était bien séquestré. Non, le chef du quartier a dit que il ne vient pas ici parler. On était avec Madame Gypsy ou Gypsy là, non? Il a dit qu'il n'était pas au courant que il y avait des problèmes à ce niveau-là, que Madame Pauline n'est jamais venue lui en parler. Mais qui sait qu'il y a des problèmes, mais des voisins qui sont venus lui dire qu'il y a des problèmes sur le terrain. Mais il n'a pas confirmé de manière ferme. Madame Linda, beaucoup plus qu'ils ont dit qu'ils ne viennent pas ici pour la succession des biens. Voici le testament qu'ils ont établi. Les enfants de M. Ndamana, où ils ont les trois. Le testament qu'ils ont fait. Oui, monsieur Bekale, je vous écoute. Madame Linda, avec tout le respect que je dois, vous acceptez un seul instant que le village de Ndam soit un lieu des bandits. Voilà une lettre que le commandant en chef de la police m'adresse au sujet de ce village. On a érigé ce village en lieu de prostitution, en lieu de fabrication des faux documents. Donc Maïté, son mari, est parti au Cameroun, on le cherche. C'est le commandant en chef qui me répond là. Le copain de Maïté. Donc ça c'est la vie de Maïté, monsieur. Non, mais je comprends que tout ça c'est pour me montrer que dans le village, ce qui est sûr, ce qui est constant, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes ici. Absolument. Ça, nous tous on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Bon, maintenant moi ce que je veux, c'est que ce monsieur puisse jouir de sa tranquillité paisiblement jusqu'à la fin de ses jours. Madame. Et si il faut qu'il écrive un testament, c'est de voir un notaire. Ce n'est pas la mairie, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas ce qu'il est en train de vous dire là. Et même, pour qu'aucun de vous n'hérite, il faut d'abord qu'il fasse une procédure d'indignité successorale. Ah oui. Sinon, tout le monde sont ses héritiers. On est d'accord? Tous les enfants qu'il a légalement reconnus. Pas des petits-fils. Madame Lina, il faut préciser que pas des petits-fils. Je m'oppose pas non, pas les petits-fils héritent de leurs parents. C'est-à-dire que c'est votre enfant qui va hériter de ce que vous allez hériter, vous. Voilà. Mais, monsieur, ce sont ces enfants qui vont hériter. Oui, mais ces petits-fils ne sont pas inclus. Ils ne sont pas intégrés dans la situation. Mais c'est ce que Madame veut nous imposer. À l'accepter. Mais pourquoi vous parlez même de succession? C'est l'officiel, Madame Linda. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, Madame Linda. Il faut arrêter les procédures que papa, il faut décider qui va gérer tes biens. Il faut arrêter de faire ça. C'est pas moi, madame Dila, c'est son te regarde. Ça, c'est le toi, tu as fait le papier là? Non, je n'ai pas fait. Toi, tu as monté le papier comme ça, la règle. Non. Tu as monté le papier que tu as fait la mairie, qu'il a écrit le testament. Oui, c'est lui qui a écrit le jour où il y a. Oui, pour Pauline, tu as amené un papier comme ça là. Oui, je t'ai amené le papier là. Quand je lui ai enlevé de la maison. Oui, tu as amené le papier là. Tout ce que j'ai pris des photos, les locataires étaient. Non, tu as amené un papier où son testament. Il te lègue les biens. C'est ça qu'il a fait. Tu m'as amené ça? Madame Linda, il a appelé. Je ne veux plus ce genre de documents là. D'abord, ce n'est même pas à moi d'avoir ce genre de documents. Voilà. C'est un notaire qui est habilité à ça. C'est un notaire. Donc, aussi, tu arrêtes ça, maman Pauline. De vouloir lui faire signer un document quand il lègue les biens là. Toi, tu as amené un papier comme ça aussi. Tu m'as amené ça. Tu m'as amené ça. Je ne veux plus ça. Vous le laissez tranquille. Il est vivant. Si il doit aller quelque chose, vous le prenez, vous l'emmenez chez un notaire. Le notaire note avec 4 témoins différents. Oui. Pas les témoins de votre côté. Vous appelez tous vos frères et sœurs. Il s'assied devant le notaire et il dit maintenant devant le notaire ce qu'il veut. Maintenant, c'est à vous maintenant de voir si vous le faites d'abord expertiser mentalement pour voir s'il a habilité à dire ce qu'il est en train de dire. Mais c'est devant le notaire, c'est pas devant moi. Moi, je ne suis pas juge de succession. Je ne suis pas notaire. Même un huissier de justice n'est pas habilité. C'est un notaire. D'accord? Donc arrêtons d'abord de parler des biens du monsieur alors qu'il est vivant. Madame Lila, vous me permettez? Oui. Je voudrais dire ceci. Madame, le nœud du problème se repose sur les loyers de notre père. Je vous ai exhorté ici, avec toute la considération dont j'ai pour vous, de sensibiliser tous les locataires et d'ouvrir un compte au nom des dames. Et c'est là-bas on dépose? Oui, et qu'on dépose. Personne de nous, ni moi,
Je vous ai Mais le dit, problème, c'est qu'il a besoin de médicaments, il faut qu'on paie sa nourriture. Laurent va s'en occuper. C'est pourquoi. Non, Laurent va s'en occuper. Moi, je vais m'en occuper. Vous demandez ici combien de nourriture. Bon, attendez, à bottom. On peut faire quelque chose. Oui. On ouvre le compte. Oui. Tous les loyers de monsieur et dame vont là-bas. Oui. Mais vous travaillez, non? Oui, oui. Vous pouvez venir payer les médicaments de votre père. Je le fais. Il est là, demandez. Voilà. Je le fais. On le fait. Moi, je le fais. J'ai amené des tonnes de nourriture ici. Demande les locataires que je paye en boule avec mon argent. Moi, je travaille à Marie Manson. Ah, Paulino. Pauline, on va quoi devant ta fille? Non, voilà ta fille. Voici tout ce que je dis. Je te paye. Papa, tu as quelque chose à dire avant de partir. Papa, Papa Jean, il faut quand même parler. Tu connais ton petit frère là, non? Il faut quand même parler. Papa, dire tu quelque vas chose. pas Jean à l'aide. Papa, tu as quelque chose à dire? Papa Jean, il a dit quelque chose. Parce qu'on ne va pas se séparer avec nous. Moi, j'ai proposé, j'ai fait l'ouverture d'un compte. Personne ne touche les loyers. On va s'occuper de notre père. On va s'occuper. Si on ne s'occupe pas, engager une procédure de poursuite contre nous. Ah oui, Voilà. D'abord, même chaque semaine, je vais envoyer un agent social venir Voilà. vérifier l'état de monsieur et madame. Voilà. Je suis obligé de faire ça maintenant. Voilà. Je suis obligé. Voilà. Vous ouvrez un compte, personne ne prend l'argent. Tout l'argent dans le compte. Oui, monsieur. S'il vous plaît, Oui. je suis très surpris. Oui. Même parce que l'origine de ce problème-là, ce sont les loyers. Ah. Elle veut prendre tous les loyers. Elle veut diriger cette maison. Elle veut tout faire. Pauline, que vous voyez, notre fille, elle est très violente. Elle est très violente. Très violente. Jusqu'à elle a promis me fendre la tête avec une hache. Dieu m'en est témoin. Dieu m'en est témoin. J'ai 70 ans aujourd'hui. J'étais conseiller du président du Sénat, chargé de relations internationales. J'ai été député pendant 2 mandats. Je me mets devant Jésus-Christ pour dire la vérité. Elle est très violente. Vous entendrez qu'il y aura des problèmes toujours dans cette maison. Tant qu'elle ne veut pas s'assagir. C'est ce que je voulais dire. Parce que quand il parle, il a perdu un peu. Vous voyez, il a perdu. Donc, quand elle a parlé, là, ça m'a tellement Les maisons que vous voyez là, ils ont écarté le côté maternel. Demandez-les où sont les parents du côté maternel. Non, le côté maternel doit aussi faire partie de la réunion. Ils ont tous écarté le côté maternel. Lui, il était le représentant du parent. Moi, c'est la dernière fois que je viens ici. Oui. À cause de cet Lui, il était le représentant. C'est la dernière fois. Ce que je vais maintenant faire, c'est envoyer un agent social pour le suivi, pour voir si monsieur et dame va bien physiquement et moralement. Mais si j'entends seulement, et là, vous ne devez pas me reconnaître. Hein. Et vous tous, hein? Oui, madame. J'entends que monsieur René a un bleu là au front. Oh, il ne va pas bien. Qu'on l'a trouvé, il ne mange pas bien. Ah! Là, vous n'allez pas me reconnaître. Vous n'allez pas me reconnaître. Hein, papa? On est d'accord? Très d'accord, madame. Que vos problèmes que vous avez là entre frères et sœurs, là, moi, je ne veux pas rentrer dedans. Le pasteur, tu voulais témoigner, papa? Non, monsieur l'homme de Dieu, vous avez quelque chose à dire avant que je ne clôture cette rencontre? Moi, ça fait plus ou moins 5 mois que je fréquente. J'étais chez papa. 1 mois. Je priais, donc je venais si je faisais des prières. Ça, c'est votre fils spirituel. Monsieur Obama, c'est votre fils spirituel. Je venais, je faisais des prières à papa. Oui. Ça allait très bien. Ça allait très bien. Jusqu'à un moment où la portion était fermée. On ne pouvait plus entrer. Mais le portion était fermé comment? Puisque c'était monsieur Obama qui était là. Non. Au moment où il était là, je venais. Et le père était dans le bon état? Oui, papa, j'ai parlé avec lui, je l'ai questionné. On a parlé, j'entrais même dans sa chambre, je partais, je faisais et les photos, vous avez vu les photos, il n'y avait pas les choses dans la chambre quand vous rentrez dans la chambre du papa pour prier. Il n'y avait pas les fétiches là. Il n'y avait pas la peau là. Moi, je ne peux pas nier, moi, je suis un serviteur. Oui, vous êtes un serviteur, donc vous ne pouvez pas mentir. Non, je suis entré jusque dans cette chambre. Et il n'y avait pas ça? Je n'ai pas vu des choses. Pantalon avec un truc même rouge, qu'on a acheté rouge comme ça là. Je sais pas. Le dessin là, c'est quoi? Le dessin là.
C'est dans les photos de ta chambre dans lesquelles Mme Pauline dit que tu as trouvé. Moi, j'ai prié et puis Tiens. Madame Linda, oui. Je ne conclue pas. D'accord. Je vous suggère ce que j'ai dit. Je ne m'arroge pas des prérogatives et droits d'être le premier fils d'une dame. J'ai 55 ans, je suis son premier fils. Si d'autres ont démissionné, c'est leur problème. Si Ngama ne met pas les pieds aujourd'hui ici, c'est son problème. Si Obianké, mon aîné, ne met pas les pieds ici aujourd'hui, c'est leur problème. Ce que je vous suggère... C'est pas ta chambre, hein? C'est pas ta chambre. C'est dans ta chambre tout ça là. Est-ce que je ne peux plus le connaître? La vie est perdue. Ce que je vous suggère, humblement, modestement, vous êtes l'autorité, dépositeur de l'autorité de l'État, dépositeur des dispositions légales prévues par la loi. Je vous suggère l'ouverture d'un compte pour apaiser ce climat social. Et ce climat de tension, d'agressivité, c'est les loyers. Que les gens apprennent à travailler. Donc tu n'as jamais travaillé. Que les gens tu as travaillé où tombe le tel salaire. J'étais d'abord à l'agent à la mairie, j'étais coiffeuse. En tant que coiffeuse, que c'est là où j'avais ma vraie. J'étais coiffeuse, hein? Oui, j'étais coiffeuse à Kemba. Tout le temps, on me venait m'arrêter, on venait m'arrêter. On peut même y aller dans mon lieu de travail, on va vous dire. On va vous... C'est mon enfant là qui est... Ils ont bien arrangé parce que Mme Lilian Bourgo... Qui vient de parler là. C'est moi qui j'ai sacrifié mon examen. J'étais en train de baccalauréat. Je suis allé chez le féticheur où il était. Il était gravement malade. Je suis allé lui préparer à manger. C'est moi qui préparais à manger. C'est moi qui faisais les licences. Même ce que je n'ai jamais fait pour ma mère qui m'a continué pour recevoir le vendre. Je suis allé pour lui. En guise de remerciement, c'est quoi? C'est de me chasser d'ici, me chasser en plein confinement. Monsieur Laurent, les trois, c'est lui, ils m'ont tapé, ils m'ont tabassé, je suis sorti ici. Aujourd'hui, il vient témoigner pour dire que ce sont des beaux enfants. Ce sont des personnes qui veulent la peine. Mais Ngam qui écrit ça, c'est le proviseur là, non? De son comportement. Ils sont allés, Madame Linda Bongo, ils sont allés jusqu'à chez le proviseur. Ils sont allés chez le proviseur parce que le proviseur a maintes reprises m'a demandé. On va appeler le proviseur. Comment vous êtes attendu? Madame Linda Bongo, je vous jure devant Dieu. Parce qu'en fait, il y a tout le mensonge. Il y a un Dieu qui vit. Si moi je me suis sacrifié pour venir te soigner, où tu es, Dieu se sait. Dieu se sait. Dieu se sait. Est-ce que tu as fait ça? Je n'écoute plus personne tant que vous n'avez pas à vous calmer. Je n'écoute plus personne. Tant que vous ne vous calmez pas et vous ne parlez pas de manière civilisée, je n'écoute plus personne. Monsieur Obama a dit depuis le début que vous avez des vidéos. Je veux voir ces vidéos. Là, bien c'est seulement des affirmations verbales comme ça. Où sont les vidéos? Je n'ai vu qu'une vidéo. Je vois Pauline devant le portail ouvert. Je ne vois rien d'autre. Les vidéos des agressions, c'est quoi? C'est toi qui as ça, non? Tu n'as plus ça. Elle est dérangée par le monsieur. Oui, on appelle au proviseur. Comment ils sont avec le proviseur? Parce que le proviseur m'avait demandé si vraiment ce sont mes parents. Écoutez le proviseur. Allô? Oui? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Yo. Comment ça va? Ok. Bon, je voudrais... Parce qu'en fait, vous êtes sur écoute là, sur vos parleurs. Je suis avec Madame Linda Bongo. Elle est directrice des affaires sociales au ministère de la Justice. En fait, là, on t'appelle par rapport au sujet d'un solo. Bon, est-ce que tu peux nous décrire quel est le comportement de un solo? Oui, c'est la lettre que j'ai à l'enquêteur du commissariat du 3e arrondissement. Oui. Ok, donc vous confirmez le courrier, le dit courrier, hein? Oui, c'est moi qui ai écrit ce courrier-là, oui, effectivement. Vous êtes proviseur de quel lycée? Le lycée Paul Verlaine. Paul Verlaine. Oui, oui. Mais tu vois, c'est un jeune homme qui avait, c'est vrai qu'il avait beaucoup de problèmes, c'était un peu difficile, un cas vraiment difficile. Quand il est vraiment pour les socialisation, à la maison ça ne s'allait pas et ça se répercutait forcément à l'école avec ses camarades, c'était vraiment pas la joie, c'était très difficile.
très difficile. Il y a eu un petit incident avec un de ses camarades, ils sont arrivés au vin. Vraiment, c'était très difficile avec ce jeune homme-là. C'était très difficile. Vraiment un peu tenté vers la violence. Bon, on pensait qu'il avait beaucoup de problèmes en lui. En fond, il avait besoin d'aide parce que quand on parlait avec lui, ses parents me disaient que parfois il était sous l'emprise des. Qu'on appelle ça? Peut-être problème de stupéfiants à l'époque. Et on comprenait que son comportement. C'était très difficile. C'était très difficile. D'accord. Avec sa maman, bon, qui pouvait faire de la vérité qui se passait. La séquestration. C'est compliqué, madame le procureur, c'est madame Bogo? Oui. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il y a ce problème de saison qui est venu nous voir, je crois qu'il avait un peu au commissariat. J'ai peut-être l'incident qui s'est passé chez nous, j'ai envoyé un commissaire. Mais pourquoi l'oncle est venu vous parler de son nouvel clair problème au commissariat? Dans quel but il est venu vous voir? Bon, c'était pour que je charge peut-être l'enfant, apparemment. Bon, moi, je suis un éducateur. Ah, il voulait que vous chargez l'enfant? Oui, c'est ça, là, oui, voilà, qu'on charge et tout ça, bon. Ça, c'est le code de famille, mais moi, je parle en termes de code, c'était un peu difficile. En tant qu'éducateur, bon, on n'est pas de... Est-ce que l'enfant était vraiment irrécupérable, était vraiment dans un mauvais fond ou bien... Non, il n'est pas pire que les autres. Mais c'est qu'il avait des problèmes familiaux qui le perturbaient en milieu scolaire. C'est ça la réalité. Ok. Je parlais avec lui, il avait des problèmes familiaux qui le perturbaient. Vous êtes habitué à ça. Oui, tout à fait. Dans sa maison, vous comprenez qu'à l'école, ça ressemble. Mais je vous remercie beaucoup, monsieur le proviseur, pour votre témoignage téléphonique qui va nous éclairer. Mais on ne peut pas noter ça parce que bon, c'est téléphonique. Je n'ai pas la preuve que c'est bien vous qui êtes au bout du fil. Mais il n'y a pas de problème. Je vais balancer la bonne foi que j'ai de monsieur Laurent. Et on va tenir compte du courrier qu'on a en face de nous. Même si ce jeune garçon n'est pas impliqué dans cette affaire. Non, je suis pas impliqué, pas du tout. Ok, merci monsieur le directeur. Je vous en prie, madame. Ok, merci monsieur. Moi, tout ce que je veux ici, c'est votre parole que monsieur René ne va plus être l'objet de vos disputes sur le loyer. Il y a quel locataire? Il y a combien de maisons? Parce que moi, je ne vois qu'une maison là. Est-ce qu'il y a d'autres maisons? Il y a des locataires à la route là-bas où vous êtes venus. Ah bon? Oui. Il serait judicieux, madame Linda. Que tous les locataires, on sache. Oui. Les locataires ne vont pas remettre l'argent à Pauline cette fin du mois. Je demande l'ouverture d'un compte. Tu dis pourquoi? Pourquoi tu dis pourquoi? C'est ton argent. Tu es l'enfant d'Indem. C'est ton argent. Tu dis pourquoi? C'est la comme ça, elle n'est pas la fille de monsieur Ndam. Elle est la petite fille de monsieur Ndam, c'est la fille de Pauline. Je dis madame, pour une bonne administration judiciaire... Donc tu continues à parler à tes hommes. Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu parles? Tu me parles? Toi tu peux parler pourquoi? C'est quoi ça? Tu as ton père ici? Ton père a pris depuis longtemps? Oh, monsieur décalé. Regardez, vous devez me donner mon téléphone. Madame, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tes oncles. Mais toi, tu n'as pas le droit de parler à tes oncles. Oui. Ah, moi, tu as fait ça avec ta tante Maïté. C'est la maintenant tu fais ça avec ton oncle. Pourquoi tu parles? Voilà les photos. Ah, c'est les photos de qui? Là, c'est qui? Là, c'est qui? Mais vous, vous venez sur le pauvre terrain d'héberger vos copains, vos gars, quoi. Voilà la mère qu'on avait passée. Ah, c'est la main de qui? La copine de notre banque qui sont passés les bons. C'était... Oh! Oui, ça c'est ton banque. Madame les deux femmes. C'est au tribunal. Tout ça là, c'est dans une chose. C'est au tribunal. Papa, regarde, tu as vu ça? Et ça, c'était quand ça? C'était en avril, 30 avril. Et qui vous a fait ça? C'est lui, avec ses amis. Ses amis? Il n'est pas là, son ami là. Hans Petia n'est pas là. Oui, c'est qui? C'est son ami. Là, c'est monsieur Obama, là. Oui, c'est lui. Ils ont tapé avec les amis. C'est qui? C'est ton ami. Juste, voilà l'oncle de Hans Condi. Jean Lacroix, pardon, bien bon. Jean Lacroix, tu connais Hans? C'est son ami. Mais vous, tout mon papa en même temps. Hans qui dit qu'il est le petit de dame. Tu l'as fait quand? Tu l'as fait où? Oui, voilà.
Mais avec quel objet vous avez fait ça? Ils ont pris les bois des... Attendez, je peux la poser à M. Banque. Qu'est-ce que... Il y a une menuiserie là derrière, ils ont pris des gros bois. Les chevaux. Les bois des bois, les machines des bois. C'est qu'elle fait ça, mon petit? Madame Ina Mongo. Oui. Cette affaire avait déjà été jugée. Madame le juge elle-même, elle a su la vérité. Madame Lina Mongo, si j'ai porté ne fût-ce qu'un coup sur mon oncle ici présent, que Dieu m'appelle ce soir. Non, que Dieu m'appelle. En fait, je suis. Donc l'affaire a été jugée. Non, les gars ne s'est pas présenté le jour. Ils ont même fui au tribunal. Ils sont même pas. Qui a vu? Qui a l'arrêt de la prison? Quand tu as fait, elle parle de sa tête, elle s'est arrêtée aussi, elle ne parle pas. Mais c'est ta soeur, non? Oui, c'est ça, petite soeur. C'est elle qui parle de sa tête. Madame Ina Mongo, Je fais donc le chef de TCC. L'affaire n'a pas été jugée. L'affaire était jugée. Nous étions là-bas. On va voir. On était là-bas. Tu n'étais pas là-bas. Bon, madame Bongo, vous n'allez pas vous éterniser. Vous avez un volume de travail, il faut conclure. Moi, je vous ai demandé, je vous ai suggéré l'ouverture d'un compte. Par les locataires, vous envoyez des agents sociaux qui vont sensibiliser tous les locataires l'ouverture d'un compte. Je vais te donner. Sont mes agents, sont mes agents. Afan, c'est bon, oui, papa. Je vais te donner encore un autre nom. Je vais donner encore un autre nom. Je n'aime pas voir des insanités comme ça. Un autre nom. Cheften. Cheften de bracelet. Cheften de bracelet. Attends, mais vous ne passez pas. Mon papa, il me dit que c'est la cheftaine des bracelets. Merci, papa, pour mon nouveau. Ah, c'est mon nouveau grade que tu me donnes, hein? Madame Linda, vous n'avez même pas écouté, l'oncle de l'enfant, donc par l'une et juste la maternité, pour venir nous agresser en disant que c'est son fils. Nous, c'est moi, monsieur Bekale, vous bougez la table. L'oncle là est là. C'est quel oncle? Jean Lafoua. Tu connais Zambé Fetra? Il s'appelle Zengi Onanga. Il s'appelle Zengi Onanga et il a donné son nom. C'est lui là, vous parlez de lui, pourquoi? C'est qui? Mais c'est lui qui vous agresse. C'est lui qui agresse. C'est lui qui vous agresse. C'est lui qui a failli. Quelle conclusion vous avez faite? Non, moi je n'ai pas de conclusion. Pourquoi vous ne faites pas avec votre père, monsieur Bekale? Pourquoi vous ne faites pas avec votre père? Pourquoi? Il s'appelle Zengi Onanga. Oui, mais Bekale, papa te parle. Oui, mais quelle conclusion? Ce n'est pas moi qui ai convoqué cette réunion. Ce n'est plus une réunion familiale, c'est une réunion judiciaire. Dès lors que les instances juridictionnelles compétentes habilitées en matière sont saisies, je n'ai pas conclu. Nous sommes dans le cas du principe du contradictoire. Chacun donne sa version, j'ai donné la mienne. Pauline a donné sa version dans la saisine qu'elle a adressée à Madame Linda. Madame Linda a compris tout le monde. Elle-même va statuer et rendre la décision. Tu as entendu ce que Bekale a dit, papa? Moi, je ne conclue pas. Je ne conclue pas. Il va raconter à son père comment? Il dit comme conclusion. Papa, mon père est mort, papa. Mon père n'est plus vivant. Quoi? Mon père est mort. C'est vrai ça? Oui. Son père est mort. Ah, mais le vrai papa, oui. Oui, mon vrai papa est mort. Moi, donc, je fais ça parce que je travaille à la justice. Hein? Je suis au ministère de la Justice. C'est pour ça que je suis là. Parce qu'on a dit que quelqu'un te frappait. C'est pour moi. Ça m'appartient. Ça, c'est le document de papa de terrain et tout, et tout, et tout. C'est pour ça que je suis là, papa. Parce qu'on a dit que... Est-ce qu'un de tes enfants t'a déjà frappé? Un de tes enfants, il t'a déjà frappé? Oui, le papier. Non, frappé. Est-ce qu'un de tes enfants t'a déjà frappé? Pourquoi? C'est là où tu n'es pas bien, on ne cite pas les noms. On a posé la question, est-ce qu'on a déjà tapé? Azona Yemola Bimawa. C'est ça, je suis allé. Yemola Bimawa, on tue autant. Ah, et de la cile soirée. Et de ma cile au soirée. Est-ce qu'on a déjà frappé? Elle était enfants déjà frappé, c'est qu'elle serait ici. Non, hein? Moi, je ne comprends plus. En fait, le problème, c'est que on formate papa des choses dans la tête. En fait, de venir répéter. Dit que Obama t'a tapé, dit que Bekale t'a tapé, dit que Ngor t'a tapé. C'est ce qu'elle fait régulièrement. Régulièrement. Lui formater, lui mettre des choses dans la tête, puisqu'il n'est plus équilibré. Ok, d'accord.
Madame Dienga, avec tout le respect, humblement, modestement. On va faire une enquête. On va auditionner les voisins. On va savoir. Mais pour l'instant, je ne peux pas l'aborder. Il faut pour que moi, on les ouvre. Attendez, Pauline. Pour qu'on ouvre le compte, il faut que tous les enfants de Monsieur René soient là. Vous fassiez une réunion, vous fassiez un conseil de famille, un conseil de tutelle. Quand il n'y a pas de requête, c'est un conseil de tutelle qui, tous les enfants doivent être présents et signés. Tout le monde doit être d'accord que, à cause de l'état avancé, l'état mondial de notre papa, on préfère ouvrir un compte et ça. C'est pas moi qui peux prendre cette décision-là. Moi, tout ce que je peux faire, c'est m'assurer que Monsieur René aille bien physiquement et mentalement et que ses médicaments soient régulièrement payés et qu'il est bien nourri. Mais que quelqu'un d'autre n'aille plus chercher l'argent chez le locataire. Mais comment ça? Non, il faut. Non, il s'appelle des locataires, personne là. Mais je dis que vous ne pouvez pas prendre la décision là vous seul. Ces locataires, ces loyers sont à Monsieur René. Pour pouvoir avoir la gestion, pour pouvoir décider qui a fait la gestion, il faut un conseil. Va faire de recouvrement. Madame. D'accord. Elle vaut mieux l'huissier passe des recouvrements. Ni moi, l'argent va rester là-bas. Et l'huissier va. Pas un notaire. Un huissier. Le notaire, quand il va faire le testament, c'est là où on va l'amener devant le notaire. Ah, c'est bloqué. Oui. Oui. Donc, quand un huissier de justice passe des recouvrements, plus personne, ni moi, ni Obama, ni l'autre. Moi, à la fin du mois, vous allez vous assurer, vous allez envoyer un agent social. Si papa, on lui donne la nourriture, que l'huissier passe des recouvrements. Personne ne doit plus percevoir l'argent des loyers. C'est tout. Je travaille, Laurent travaille, Mme travaille. Ceux qui ne travaillent pas doivent se démerder pour avoir l'argent, c'est l'argent des dames. Le notaire, l'huissier de justice va faire des recouvrements. On va d'abord faire l'enquête sur les voisins. Oui. De toute façon, l'argent du mois est déjà passé, non? Nous sommes au 23 aujourd'hui. Ok. Oui, mais nous sommes même un mois encore passé, c'est pas grave. On fait des enquêtes et on va vous appeler, vous les aînés, pour statuer sur ça. Madame. Je veux d'abord. Parce que l'huissier, qui a payé l'huissier? Moi, je vais payer l'huissier. Ah! Je vais payer l'huissier, madame. Je viens vous appeler l'huissier, je le paye. J'engage ma responsabilité. Le problème, c'est que quand vous allez payer l'huissier, pour lui va dire que c'est votre huissier, vous l'avez instrumentalisé. Voilà. Le problème sera en huissier. Vous l'appelez et moi je paye. Il vient payer. Madame par mesure, pour la vie de papa, je voudrais que c'est vous qui amenez cet huissier. Je connais comment mes frères sont. Voilà. Mais maman, prenez l'huissier là. D'accord. Non, mes frères, non, moi. D'accord. Maintenant, si donc vous êtes d'accord avec l'histoire qu'on ouvre le compte et qu'on met les loyers sur le compte là-bas. Papa va manger quoi? C'est pas papa. Non, il n'y a rien, c'est les histoires. Vous prenez là, il n'a rien à manger. C'est l'histoire. Et ils ont le congélateur. Amenez la nourriture. Oui. Fortina. Ça, c'est la première fois. Fortina, moi, je trouve que tu vas tu m'as amené la famille de constituer cette femme. Vous voyez? Même au tribunal, c'est comme ça. Même le commissaire de Nzan, il on va vous faire sortir. Mon Dieu. Vous allez sortir. Madame, cherchez une. Qui l'a pris à dehors, mais faites sortir à la Doucement, ne la brutalisez pas. Oh, du portail. Doucement. Pourquoi vous dites qu'elle a hors du portail? Elle a fait quoi? Oh, Seigneur Jésus. Elle dit que vous l'avez vu la prostituée, madame Pauline. Moi, je peux la prostituée. Moi, j'ai d'abord. Le grand frère, là, celui qui l'a pas arrivé. On l'a pas tous. Oh, toi, ce n'est pas plus les pauvres choses. Mais non, puisqu'elle ne peut pas comprendre. Comme si rien la parle de moi. Elle ne peut pas. Parce que ces autres, les fait la famille. Papa, tu fais les yeux doux. Oui. Excusez-moi. Moi, en fait, j'attire votre attention sur le fait que vous preniez connaissance du testament là. Vu que ce sont eux qui disent qu'on prend un notaire, ce sont eux qui disent que les biens sont mal gérés. Mais pourquoi faire un testament à l'insu des autres enfants? Et ce que ta mère a fait? Est-ce que tu es intégré dans la situation? Non, je ne suis pas intégré. En fait, moi, ça passe parce que c'est maman. Mais pourquoi? Et maman n'est pas intégrée. Mais pourquoi tu parles de ta mère? Non. Déjà, j'ai déjà dit ton mot. J'ai dit qu'on ne parle plus de succession. Le monsieur est vivant. Si vous voulez que ce monsieur parle de sa succession, il va chez un notaire. Voilà. Il va chez un notaire. Arrêtez-vous, tout le monde est là, tout le monde parle de la succession, tout le monde parle de la succession. La personne est vivante.
Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas prévoir sa mort. Tout le monde doit prévoir sa mort. Mais chez un notaire. Voilà. Ce n'est pas vous les enfants, les petits enfants, tout le monde là maintenant. Oh papa, c'est ça. C'est comment? C'est ça. Il faudrait qu'on mette un terme à ça. Vous appelez. Et aujourd'hui, vous allez parler de maman Gypsy. Maman Gypsy a toujours servi cette famille. Elle est membre de cette famille. C'est pas parce que Assine est décédé, tu vas lui régner. Quand tu vas régner là. Quel Gypsy qui est membre de la famille? Quel est membre de Gypsy qui est membre de la famille? Témoigner parce qu'elle témoigne. Elle témoigne de quoi? Elle sait quoi?